Aujourd'hui, j'ai le plaisir de venir vous parler du paludisme. Pourquoi aujourd'hui le paludisme? Parce que ça coïncide tout simplement avec la journée mondiale de lutte contre ce fléau mondial. C'est quoi exactement le paludisme? Le paludisme, c'est une maladie parasitaire qui est due à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Il faut savoir qu'il y a 5 espèces qui sont pathogènes pour l'homme: le plasmodium vivax, le plasmodium falciparum, le plasmodium malariae et le plasmodium knowlesi. Et ce qui existait depuis tout le temps en Algérie, c'était l'espèce vivax. Je dis ce qui existait depuis longtemps en Algérie parce que le paludisme en Algérie, il a une longue histoire. Il a été décrit la première fois au XIIe siècle sous le nom de fièvre des marécages dans le livre d'un notable qui est Khouja, un Turc qui parlait de fièvre des marécages. Et ce qui marque l'histoire de l'Algérie avec le paludisme, c'est la découverte de cet agent pathogène qui est le plasmodium par Alphonse Lavran à l'hôpital militaire de Constantine, qui s'appelle aujourd'hui CHU Ibn Badis. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de travaux sur le paludisme, parce qu'il était mortel, il avait fait beaucoup de dégâts. XIIe siècle, avant l'ère coloniale, les chiffres étaient de 14 000 à 15 000 par an, et avec beaucoup de décès. Il y a eu les frères sergents qui ont commencé la lutte contre le paludisme, et les frères sergents étaient à l'Institut Pasteur. Donc c'est à juste titre, si aujourd'hui l'Institut Pasteur continue le travaux sur le paludisme et organise également des événements. Et à l'occasion, j'annonce que l'Institut Pasteur d'Algérie organise conjointement avec la Société algérienne de parasitologie et mycologie une journée thématique sur le paludisme que nous avons intitulée « Le paludisme en Algérie, de la découverte à la certification ». Après l'indépendance, le ministère de la Santé, avec la direction de la prévention, ont mis en place un programme de lutte et d'éradication de la maladie auquel nous sommes arrivés, et en mai 2019, l'Algérie, elle a été certifiée Free Malaria, c'est-à-dire il n'y a pas de paludisme en Algérie. Mais attention, il faut être vigilant, il n'y a pas de cas autochtones, c'est-à-dire que les personnes qui vivent en Algérie ne font plus le paludisme. Ce que vit l'Algérie aujourd'hui, c'est le paludisme d'importation. Ce paludisme d'importation qui nous vient d'où? Il nous vient de tous les Algériens qui se rendent en zone d'endémie palustre, en Afrique subsaharienne, mais qui ne prennent pas ce qu'on appelle la chimioprophylaxie, c'est-à-dire les médicaments qui vont les protéger contre l'impaludation. Et quand ils reviennent en Algérie, ils vont faire le paludisme. Et qu'il faut savoir qu'en plus, l'Algérie, elle a des frontières qui sont immenses avec le Mali, avec le Niger. Et grâce au mouvement de population, les échanges commerciaux entre l'Algérie et ses pays frontaliers, le paludisme en Algérie risque de revenir et de s'implanter en Algérie. Et ce qui est plus grave, je disais, c'est que ça ne va pas être l'espèce vivax qui est la moins mortelle, mais ça va être le paludisme à plasmodium falciparum, l'espèce la plus redoutable. والأعراض اللي تبان بها الإنسان باللي راه يدير الملاريا، هذا المريض يعود يحس بالرعشة، ومن بعد الحمى تطلع له حتى 39 40، ومن بعد يدعرق ويكون مليح. وهذا لاكسي تتعاود دو فاسون بيريوديك حسب ليسبيس اللي تقيس هذا الإنسان. Dès qu'il y a une suspicion clinique, le patient se dirige vers le laboratoire, parfois chez le médecin, qui lui va prescrire un diagnostic parasitologique sur l'ordonnance. Il va nous mettre frottis et gouttes épaisses pour la recherche du plasmodium. Et nous, au niveau du laboratoire, on confectionne le frottis, on le colore, pareil pour la goutte épaisse, mais il y a d'autres tests qui sont recommandés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est quoi ces tests? C'est ce qu'on appelle les TDR. Les TDR, c'est les tests de diagnostic rapide. Et au Pasteur, comme on est Centre national de référence pour pas mal de diagnostics, donc on fait les TDR, les tests de diagnostic rapide sur un prélèvement de sang, et on fait le frottis et la goutte épaisse. Et on lit au microscope à la recherche du plasmodium dans les globules rouges. Le paludisme, il ne faut pas oublier que c'est une urgence médicale. Diagnostic et médical. Dès que le diagnostic est posé, il faut que le patient s'adresse
à un service hospitalier pour être pris en charge. Et donc, c'est là où la législation ou les recommandations nous disent que dès que le diagnostic il est posé, on est tenu dans les 2 heures de temps qui suivent le prélèvement d'appeler soit le clinicien qui prend en charge le patient qui vous a été adressé ou le patient lui-même pour lui dire « venez récupérer votre résultat pour aller être pris en charge » par une structure hospitalière. Alors nous, quand on appelle nos patients, s'ils sont négatifs, on les rassure. Quand ils sont positifs, on leur dit « venez récupérer votre résultat » et on les adresse à El Ketar où ils doivent être hospitalisés pour être traités.